Élèves, bonjour. Heureuse de vous retrouver dans un nouveau moment de langue consacré aujourd'hui à la révision des expressions de la cause et de la conséquence. Alors, pour commencer, nous commencerons par deux phrases d'observation. Alors, nous avons la première qui est ici, il tremble parce qu'il a froid, et la deuxième, il a tellement froid qu'il tremble. Alors, dans la première et la deuxième phrase, nous avons des phrases complexes. Alors, pourquoi on parle ici de phrases complexes? On a déjà étudié ceci, d'accord, dans les autres leçons. Oui, très bien, parce que chaque phrase contient au moins deux propositions. Donc ici, chaque phrase contient deux propositions. Alors, je peux compter la proposition en comptant les verbes qui sont conjugués. Alors, nous avons ici il tremble, alors le verbe trembler, d'accord, et le verbe avoir, il a, d'accord. Ici, nous avons aussi il a, d'accord, et il tremble, très bien. Donc, dans chaque phrase, nous avons deux propositions. Alors, dans la première phrase, nous allons nous concentrer dans un premier temps à la première phrase. Alors, dans la première phrase, nous avons une proposition principale ici, il tremble, d'accord? Et la proposition subordonnée, elle vient pour compléter cette principale, pour la mettre en expansion tout simplement, d'accord? Parce que la principale, elle peut être indépendante parce qu'elle se suffit à elle-même, elle a un sens, on peut s'arrêter en disant il tremble et la phrase a un sens, d'accord? On n'a pas besoin d'écrire la justification ou bien l'expansion que nous avons ici. Alors, puisque nous avons ici une expansion, nous devons aujourd'hui essayer de voir comment peut-on identifier la fonction de la proposition subordonnée que nous avons. Alors là, il y a une question très importante qu'il faut poser pour avoir comme réponse « il tremble parce qu'il a froid ». À votre avis, quelle est cette question? Très bien. Comment je peux poser une question à partir de cette réponse ou bien à partir de cette phrase assertive? Très bien. Alors, je peux dire, par exemple, pourquoi tremble-t-il? Pourquoi tremble-t-il? Ou bien, pour quelle raison tremble-t-il? Il tremble parce qu'il a froid. Très bien. Alors, je parle de raison, n'est-ce pas? Très bien. Alors, la raison, ça veut dire la cause. Alors, la cause, on peut l'expliquer par une raison d'une action, d'accord? Le mobile, le motif, ça aussi constitue une cause, ou bien l'origine ou l'explication d'un événement ou d'un fait. D'accord? Alors, c'est ça la cause. Très bien. Alors, l'expression qui a servi à exprimer la cause dans cette phrase, c'est l'expression parce que. Très bien. Et comme vous voyez ici, le mode de la subordonnée est l'indicatif. Très bien. Alors, pour exprimer la cause, il suffit de poser une question, d'accord, dans la proposition principale et dire, par exemple, pourquoi ou bien pour quelle raison est terminée la phrase avec les éléments de la proposition principale pour pouvoir trouver la proposition subordonnée de cause, d'accord, et l'introduire avec l'une des expressions étudiées et l'une des expressions que nous allons voir par la suite. Très bien. Alors, dans la deuxième phrase, nous avons « il a tellement froid qu'il tremble ». J'ai gardé, comme vous voyez, les mêmes éléments de la phrase 1, n'est-ce pas? De la première phrase. Alors, j'ai gardé il a froid et il tremble, mais j'ai changé l'expression, d'accord? Alors, à la place de parce que, j'ai utilisé l'expression tellement que, d'accord? Là, avec cette expression, il y a aussi le changement de place des propositions. Alors, la proposition qui était principale dans la première phrase, elle est devenue la subordonnée dans la deuxième, d'accord? Et la subordonnée dans la première phrase est devenue la principale dans la deuxième phrase, n'est-ce pas? Très bien. Donc, il a tellement froid qu'il tremble. Ou bien on peut dire, il a froid, donc il tremble, n'est-ce pas? Très bien. Alors, quelle est la question, à votre avis, que je peux poser pour avoir cette proposition subordonnée que j'ai ici? Alors, nous avons ici qu'il tremble. Oui, alors quelle est la conséquence, très bien, d'avoir froid? Très bien. Alors, quelle est la conséquence d'avoir froid? C'est qu'il tremble. Alors, trembler, ça a une relation avec le froid. Donc, c'est une conséquence d'avoir froid, n'est-ce pas? Très bien. Alors, la subordonnée que nous avons ici, on l'appelle une proposition subordonnée ou citée circonstancielle de conséquence, n'est-ce pas?
Très bien. Et le mode utilisé ici dans la proposition subordonnée est le mode indicatif, n'est-ce pas? Très bien. Alors, nous avons une relation de fait à cause, d'accord? De fait et de cause, n'est-ce pas? Très bien. Alors, nous allons passer, très bien, aux moyens d'expression de la cause. Alors, voilà les premières expressions que nous avons utilisées pour vous, d'accord? Ou que nous avons choisies. Donc, on peut exprimer la cause avec un nom, un pronom ou un groupe nominal complément circonstanciel qui est introduit par à cause de, hein, par une préposition, pardon, par une préposition. Donc, nous avons à cause de, en raison de. On peut aussi ajouter, puisqu'on a à cause de, donc on peut penser aussi à grâce à, n'est-ce pas? Très bien. Force de, ou bien à force de, faute de, n'est-ce pas? Très bien. Alors maintenant, je voudrais attirer votre attention un peu sur l'utilisation d'à cause de et de grâce à. Alors, à cause de, je l'utilise quand la cause est négative, n'est-ce pas? Très bien. Alors, je dis par exemple, il s'est absenté parce qu'il était malade, ou bien à cause de sa maladie. Il s'est absenté à cause de sa maladie. Donc, la maladie, c'est quelque chose qui est négatif, d'accord? Donc, j'ai introduit ce groupe nominal par l'expression à cause de, n'est-ce pas? Très bien. Alors, si je veux utiliser grâce à, je vais dire par exemple une autre phrase. Je ne peux pas dire qu'il est tombé malade. Non, je ne peux pas le dire. Alors, mais je peux utiliser une autre phrase et dire par exemple, il a réussi grâce à ses efforts. Très bien. Donc, grâce à, on l'utilise effectivement pour marquer une cause qui est très bien, qui est positive. Très bien. Alors, nous allons passer à la deuxième bulle. Alors ici, vous reconnaissez tous la conjonction de coordination car, que vous avez déjà étudié dans la coordination, n'est-ce pas? Très bien. Ou des adverbes de liaison, en effet, et aussi l'adverbe de liaison qu'utilisent beaucoup les élèves dans nos classes, en fait, par exemple. Il y a beaucoup d'élèves qui, à chaque fois, utilisent en fait, n'est-ce pas? Très bien. Alors, nous allons passer maintenant à la troisième bulle. Alors, la troisième bulle, nous avons une proposition subordonnée conjonctive peut être introduite par parce que, qui exprime la cause, elle peut être introduite par parce que, puisque, vu que, sous prétexte que, d'accord, étant donné que, ainsi de suite, n'est-ce pas? Très bien. Alors, je peux dire par exemple qu'il n'est pas venu sous prétexte qu'il n'avait pas de temps libre, par exemple. Alors, le prétexte, c'est-à-dire une excuse. D'accord? C'est une excuse. Alors, c'est la cause, n'est-ce pas? Très bien. Alors, dans la quatrième bulle, comme vous voyez, nous n'avons pas d'expression, mais nous avons un signe de ponctuation, qui est les deux points d'explication. Très bien. Alors, je peux utiliser tout simplement entre deux propositions les deux points d'explication, d'accord, qui montrent que c'est une cause, n'est-ce pas? Très bien. Alors, voilà la cinquième bulle. Alors, dans la cinquième bulle, nous pouvons utiliser une proposition participiale. Alors, quand je dis une proposition participiale, ça veut dire une proposition introduite par un participe présent. Par exemple, je peux dire « Est-on courageux, virgule, il a pu sauver sa sœur ». D'accord? Donc, ça veut dire que je peux changer la phrase et utiliser parce que tout simplement, dire il a pu sauver sa sœur parce qu'il est courageux. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé dans la phrase que j'ai dite en premier? J'ai utilisé est-on courageux. Alors, étant courageux, il a pu aider sa sœur. Très bien. Alors, on passe maintenant à la dernière bulle. Alors, nous avons un mot ou un groupe de mots apposés. Alors, mot apposé, ça veut dire qui est mis au début de la phrase, très bien, est suivi d'une virgule. Alors, je peux dire par exemple dans la même phrase que je viens de dire, courageux, virgule, il a pu sauver sa sœur. Très bien. Alors, nous allons continuer avec les moyens d'exprimer la conséquence. Bien. Alors, nous allons passer maintenant aux autres moyens pour exprimer la cause. Mais avant de passer à la troisième ou quatrième diapo, j'aimerais bien vous dire que la proposition subordonnée de cause, elle peut être placée avant
ou après la proposition principale. D'accord? Ça, vous le savez. Par exemple, quand je commence une proposition subordonnée par l'expression comme, d'accord? Je dois commencer avec la subordonnée de cause. Alors, je dis par exemple, comme il est malade, virgule, il s'est absenté. Vous comprenez? D'accord, très bien. Donc, la place des deux propositions peut être changée. D'accord? Donc, on peut commencer par la proposition subordonnée de cause, surtout avec les expressions puisque et comme, d'accord? Et puis annoncer la proposition principale. Alors, et comme je vous ai dit, le mode de la proposition, il exprime normalement la cause à l'indicatif, d'accord? Normalement. Alors, le conditionnel aussi, on peut l'employer quand la cause est incertaine. Et on peut aussi employer le subjonctif, comme vous avez vu certainement en classe, avec les expressions non que, non pas que, vu que, d'accord? Ce n'est pas que. Alors, non que, non pas que, ce n'est pas que, ce sont des expressions qui exigent l'emploi du subjonctif. Alors, nous passons maintenant au moyen d'exprimer la conséquence, d'accord? Alors, pour exprimer la conséquence, comme vous voyez ici, alors on peut utiliser, alors qu'est-ce que nous avons ici? Alors, aussi, ainsi, c'est pourquoi, alors, par conséquent, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? C'est la coordination, d'accord? La coordination avec la conjonction ou bien l'adverbe de liaison. Alors, je peux dire par exemple, ils ont travaillé, c'est pourquoi ils ont réussi. D'accord? Ils ont travaillé, alors ils ont réussi. Ils se sont retardés, par conséquent, ils n'ont pas pu passer l'examen. Alors, la deuxième bulle, alors nous avons de sorte que, si bien que, au point que, si que, tellement que, donc qui introduisent une proposition subordonnée conjonctive. Alors, nous avons aussi de façon à, trop pour. Alors, nous avons un groupe nominal ou un groupe verbal à l'infinitif introduit par de façon à ou bien trop pour. Alors, on peut dire que il était trop paresseux pour réussir, par exemple. Alors, réussir ici, le verbe, il est à l'infinitif. Alors, nous avons aussi des expressions. Hein, ce sont des expressions lexicales. Alors, nous avons conduire à, il en résulte que. D'accord? Alors, par exemple, je peux dire que son inattention l'a conduite à l'échec. D'accord? Elle a abouti à son échec. Alors, les modes dans la subordonnée de conséquences, comme vous les avez vus en classe, sont aussi différents. Donc, on peut utiliser dans la plupart du temps l'indicatif, sauf avec les expressions de manière que, trop pour que, assez pour que, qui exigent l'emploi du subjonctif. D'accord? Bien. Alors, nous allons passer maintenant à l'application avec un premier exercice. Alors, vous allez identifier la cause et la conséquence dans chaque phrase. Alors, comment je peux identifier la cause et la conséquence? En cherchant les expressions. D'accord? Je peux chercher l'explication des expressions qui sont utilisées dans la phrase, d'accord, ou bien dans chaque phrase, pour savoir s'il s'agit de la cause ou bien de la conséquence. Alors, dans la première, nous avons « Il ne jouera pas le match à cause de sa blessure ». Dans la deuxième, nous avons « Comme les examens sont proches, les élèves révisent leurs leçons studieusement ». La bataille fut si rude que toute la région était dévastée. Très bien. Alors, l'exercice 2 maintenant. Relier les couples de phrases pour faire apparaître une proposition subordonnée de cause puis de conséquence. Alors, nous avons deux phrases ici, d'accord? Chaque phrase contient un couple, d'accord? Elle est composée de deux phrases ou bien deux propositions, d'accord? Alors, ces deux phrases, vous devez les lier chacune par une expression une fois de cause et une autre fois de conséquence. Nous avons « il a perdu son livre »,« il n'a pas fait ses devoirs ». Alors, on peut exprimer la cause dans cette phrase par une expression parmi les expressions à étudier. Donc, nous avons comme, puisque, parce que, et ainsi de suite. D'accord? Vous pouvez choisir
l'une d'elles et essayer de lier ou bien relier les deux propositions de manière à exprimer la cause. Puis, prendre par exemple l'expression tellement que, ou bien alors, ou donc, d'accord, et exprimer la conséquence. La même chose dans la deuxième phrase. Alors, je retiens. Vous devez garder en tête que la cause exprime la raison qui entraîne une action et que la conséquence exprime le résultat d'une action. Je vous remercie de votre attention et vous donne un prochain rendez-vous avec une nouvelle leçon. Alors, les exercices que je vous ai donnés, vous pouvez les écrire dans les commentaires et je vais les voir par la suite, ou bien vous pouvez les soumettre à votre professeur via l'application avec laquelle vous êtes en train de travailler maintenant et il corrigera avec vous. À très bientôt, mes chers champions. Au revoir.